Mais cette paracha, c'est écrit « Imbechokotai telechu » si vous suivez mes préceptes, « Ve'et misvotai » et mes commandements, « Va'asitem otam » Alors, il y a beaucoup de questions sur ce premier verset, bien sûr. On a parlé, ça fait 5-6 ans. C'est écrit « Venatati gishmichem beitam » je donnerai la pluie en son temps. Ok? Alors, ils disent les Chachamim que la première lettre, c'est Aleph, Im. Et elle finit, les bénédictions, ils finissent avec Komimio, Tav. Tav. Ça veut dire Tav. Ça veut dire, oui monsieur, ça veut dire que si tu étudies la Torah et tu te peines parce que Rashi il dit il faut se peiner. Il faut se fatiguer pour voilà, exactement. Faut se fatiguer. D'accord? Alors, tu te fatigues depuis le début des bénédictions jusqu'à la fin, il y a de Aleph jusqu'à Tav, Dieu il va te récompenser. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a depuis Imbechukotai jusqu'à Komimiot, 60 mots. Où on a trouvé le mot 60? Dans Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, il y a 60 lettres. Dans Birkat, hein? 15 mots. Ouais. Dans Birkat Kohanim, il y a 60 lettres. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, quand tu étudies et tu te peines, tu as les bénédictions des Kohanim avec toi. Ok? Maintenant, dans les bénédictions, ça commence avec Vav et ça finit dans Mem. Il n'y a que 8 mots. Dans les bénédictions de Aleph jusqu'à Tav. Et dans les bénédictions de Vav jusqu'à Mem. Maintenant, c'est écrit in Bechukotai. Rachid dit Bechukotai, c'est que tu étudies la Torah avec la peine. Il faut que tu te peines. Mais alors pourquoi c'est écrit Chok? Chok, c'est quoi un Chok? On ne comprend pas. Alors, comment tu étudies quelque chose? Comment tu veux étudier quelque chose que tu ne comprends pas? Merci, monsieur Léon. Ils ont dit Chachamim, une chose extraordinaire. Il y a une loi que Dieu il a créée. Yaga'ta ou matzata ta'amin. Dans ma sechet betza. Lo yaga'ta ou matzata al ta'amin. Si tu te peines et tu as trouvé ce que tu cherchais en te peinant dans la Torah, tu peux croire que ta peine, elle a donné des fruits. Mais si tu dis, je ne me suis pas peiné et j'ai trouvé, al ta'amin. Le chok, il est là. Ils disent les chachamim que Dieu, il a fait de sorte que tu ne comprends pas dès le début. Il faut répéter. Tu vas te peiner ou pas? Tu dois te... Voilà. Ça, c'est un chok. Pourquoi Dieu a fait de sorte qu'il faut que je me tue? Ça, c'est un chok. Pourquoi on ne comprend pas dès le début? C'est un chok. Il faut que tu t'habitues à savoir qu'il faut répéter la chose au moins 4 fois. Comme Moshe, il enseignait à Aaron, après il enseignait aux enfants d'Aaron, après il enseignait aux anciens d'Israël, après il enseignait à Israël. Donc tu n'as pas répété au moins 4 fois, tu ne peux pas comprendre. Dieu, il aime quand tu te peines. Il a dit Rav Eliashiv, même ceux qui étudient la Gemara, ils utilisent les livres bleus Art School, c'est pas bien. C'est du tout fait. Hazako Baruch Léon, c'est du tout fait. Il n'y a pas, tu te peines pas. Tu te peines pas. Les Chachamim nous ont appris dans la Gemara que dans la Torah, si tu veux réussir, tu dois te peiner, les enfants. Tu peux pas. Si tu te peines pas, tu viens tous les jours, tu demandes des questions, et j'ai pas compris, tu n'arriveras pas à comprendre. Maintenant, pourquoi Birkat Kohanim, Dieu nous l'a donné sans condition, et ici, Imbechukotai telechu, c'est avec une condition. Parce que regardez, Imbechukotai telechu, Aleph, Bet, Tav, ça fait Avot. Birkat Kohanim, on l'a eu grâce au mérite des Avot. Mais l'étude de la Torah,
il n'est pas si tu te peines pas. Regardez les amis. Regardez les amis. Quand on a voulu donner la Torah, Dieu il a voulu nous donner la Torah, il nous a mis la montagne sur nous. Oui, Vaïhan, Sham, Israël, Betahti Tahar. Comment Betahti Tahar? Les enfants, si tu suis les mots, les enfants d'Israël, ils se sont mis sous la montagne. Comment sous la montagne? Elle dit la Gemara, mais la Med, Shekafa Aleem Ahar Kagigit. Dieu, il a pris la montagne, il a mis sur eux comme une goulette en verre. Il leur a dit, Imatem et Kablim et ta Torah. Si vous acceptez la Torah, voilà, sinon, non. Et le Tosafot à côté, en bas, il pose la question. Mais on a dit, na, c'est Vénishma. On a dit, on fait. Pourquoi tu dois nous mettre la montagne? Il a dit, le Tosafot, ça revient à la Torah orale. Les Juifs, ils n'ont pas voulu la Torah orale. Il fallait les obliger. Pourquoi ils n'ont pas voulu la Torah orale? Il dit le Midrash Tanchuma dans Parashat Noah. La Torah orale, il faut se peiner, il faut pleurer, il faut transpirer pour l'avoir. Alors les Juifs, ils ont voulu que la Torah orale elle soit aussi facile que la Torah écrite. Et Dieu l'a dit non. La Torah orale, c'est quand c'est difficile pour toi. Tu dois répéter et répéter et répéter. D'accord? Donc Dieu, il aime quand tu te peines. Abimi, c'est un grand tana, un grand émora, il a oublié ma sechet Zebahim. Il a dit, je vais aller chez mon élève pour qu'il m'enseigne encore une fois ma sechet Zebahim. Son élève? Son élève. Ça veut dire, les enfants, la Torah ne vient qu'à celui qui se peine. Rabbi Chaim Vital, il a demandé à Ari Akadosh. Il lui a dit, je peux te demander une question. Parce que Arizal, il était plus petit, plus jeune que Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il avait 52 ans quand il est parti étudier chez Ari Akadosh. Il lui a dit, pourquoi j'ai pas eu le mérite d'avoir les dévoilements du Zohar comme vous? Ari Vital, il a dit ça. Rabbi Chaim Vital, il a dit à Ari Akadosh, question comme tout le monde. Il lui a dit, quand tu ne comprends pas quelque chose dans le Zohar, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je jeûne 3 jours. Il lui a dit, moi, quand je ne comprenais pas quelque chose dans le Zohar, je jeûnais 8 jours. Ah. Le salaire n'est pas le même. Ah. La peine n'est pas la même. Pourquoi le Zohar est venu chez Rabbi Shimon? Baruch Haïm. Elle est 13 ans dans la guerre. Ah. Il a donné sa vie. Le symbole de l'étude. Le symbole de la Hatmada. Rav Eliashiv, ils l'ont pris en photo. Il se levait tous les jours à 2h du matin. Non. Pour étudier. Il se levait tous les jours à 2h du matin, on l'a pris en photo. Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi Yitzhak Yosef, Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Baracha, Rabbi Yitzhak Yosef, il a raconté plusieurs fois, à 2h30 du matin, il me posait des questions. Il me dit, tu dors? Mais on ne dort pas à 2h30 du matin. Son chama, j'ai oublié son nom. Je ne peux pas retenir tous les noms. Il a dit son chamash, je suis venu lui dire voilà comment j'ai fait le livre et comme ci, comme ça. C'était à 12h30. Il m'a dit assis-toi, je dois éclaircir. On est resté assis jusqu'à 4h30 du matin. La Torah, elle ne vient que celui qui se peine. Pas de miracle. Shetiou amenim batorah. La question, elle est. C'est écrit juste après Venatati gishmechem beitam. Je donnerai les pluies et la terre, elle donnera son fruit. Et l'arbre du champ, il donnera les fruits. En leur temps. Mais c'est écrit dans Chachamim, dans Masechet Kitushin, Sechar mitzvah behai alma leka.
la récompense d'une mitzvah dans ce monde, elle n'existe pas. Comment ça se fait qu'ici, Dieu il nous dit, si vous étudiez la Torah, hein, si vous étudiez la Torah, je donnerai la pluie, je donnerai... Récompense pour une mitzvah, il n'y a pas dans ce monde. Pourquoi? Mais prends, tu as un taureau. Il a labouré avec toi toute la journée, il a labouré le champ. Quand tu as fini pour le récompenser, tu prends $2000 et tu lui donnes. Qu'est-ce que va faire le taureau? La même chose. Dieu ne peut pas te donner dans ce monde la récompense du mitzvah. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Ça n'a rien à voir. D'après la Kabbalah, quand un petit il est dans le ventre de sa mère, la Gemara elle dit il étudie la Torah avec un ange. Pourquoi quand il sort, il oublie? Non. Parce que le choc du spirituel avec le matériel, il oublie. Combien de gens ils font des accidents, ils ne savent même pas qui c'est leur femme, qui c'est leur nom, qui c'est leur rien. Ça, c'est la première réponse. Enfin, je n'ai pas donné encore la réponse. À Rambam, dans Ilchot Teshuvah, il donne la première réponse. Il dit à Akadosh Baruch Hu, ici, il ne te récompense pas. Il te donne les moyens pour étudier. C'est pas pareil. Il te donne les moyens pour étudier. C'est comme un avrer. Le Rosh Kollel, il lui donne par mois une bourse. Est-ce que c'est pour le récompenser de l'étude de la Torah? Non, c'est pour l'aider à vivre. On est d'accord là? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est, Rachid dit, Shitiyu amelim baTorah, pour que vous vous peinez dans la Torah. Est-ce que dans les 613 mitzvot, il y a une mitzvah qu'il faut se peiner dans la Torah? Il n'y a pas. Il y a une mitzvah d'étudier. Mais il n'y a pas une mitzvah, il faut se peiner. Alors, écoutez bien. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un rave, que quand il se fatiguait d'étudier, il se mettait à la porte et il disait, je vais m'élever devant chaque rabbin qui rentre pour recevoir une récompense. Comment il peut dire une chose pareille? On sait que Sechar mitzvah, Behai alma, leka, une récompense pour une mitzvah dans ce monde, il n'y a pas. On est d'accord? Comment il peut dire je vais aller m'asseoir? Comme ça, le terme de Hacham qui rentre, je me lève et je vais avoir une récompense. Il a dit, le grand de Vilna, une réponse, mais alors tu vas tomber par terre. Le grand de Vilna, il a dit, quand tu es fatigué, tu es pas tour, et tu continues à faire des mitzvot, sur ça, tu as la récompense dans ce monde et dans notre monde. Parce que tu es pas tour. Et il a amené la preuve, Pinhas, on va le voir. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je le récompenserai, je lui donnerai. Et Rachid dit, Bedin hushi tolet secharo. Il doit recevoir sa récompense d'après la justice. Ah, qu'est-ce que tu fais avec Sechar mitzvah be'aya al-maleka? La récompense d'une mitzvah dans ce monde n'existe pas. Il a répondu le Gaon, parce qu'il est parti. Il s'est tué pour cette mitzvah. Il était obligé de se tuer. Non. Alors, on considère comme s'il est mort, il reçoit la récompense. Toute mitzvah que tu fais au-delà de tes forces, tu reçois la récompense. Comme on dit le matin dans la petite Léon, Ilo dvarim, שאדם עושה אותם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואילו הם, כיבוד אב ואם, אהבת שלום בין החברו, et après c'est écrit, וTalmud Torah, ah ça veut dire que même dans Talmud Torah, tu reçois la récompense. Qui c'est pareil qu'il y a une récompense dans ce monde? Rodev Sedaka Vahesed, Imtsa Hayim Aosher Vekavod. Celui qui court à faire du bien. Rodev Sedaka Vahesed. Ou il fait du bien avec son corps ou avec son argent. Rodev Sedaka Vahesed, Imtsa, il va trouver Hayim Aosher Vekavod. La vie, la richesse et le kavod. On a répondu. Pourquoi? C'est écrit la récompense quand tu étudies la Torah
avec peine, parce que tu dépasses l'étude de la Torah. Au lieu de s'asseoir et étudier, ce que tu comprends, il rentre, ce que tu comprends pas, il rentre pas. Tu viens, tu dis, excusez-moi, Arabe, j'ai pas compris. Quitte à te faire honte. Rabbi Akiva, il lui a dit, sa femme, tu vas aller étudier. Il a dit, comment je vais rentrer avec le petit? Je vais avoir honte. Elle lui a dit, sa femme, si quelqu'un il prend un âne, c'est un âne, avec des pots de fleurs, sur son dos, qu'est-ce qu'ils vont dire le premier jour? Ouh, un âne avec les pots de fleurs. Mais après, le deuxième, le troisième, le quatrième, ça devient banal. Il a dit, le premier jour, ils vont se moquer de toi, mais après... Ah... Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut שתהיו עמלים בתורה. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire, c'est vraiment intéressant. Si j'arrive. La Gemara dans Megillah, Daf Lamed Alev, je l'ai déjà dit, elle dit ceci. Avant Rosh Hashanah, on lit les Kelalot de Kitavo. D'accord? Il y a 98. Pourquoi? Tichle Shana Vekilelotea. Que les mauvaises choses y sont bons. Après, pour faire un arrêt, on lit la paracha de Atam Nitzavim pour pas coller les malédictions avec Rosh Hashanah. La Gemara elle dit, et avant Shavuot, on lit les klalot de Bechukotai. Il y a 49. On lit les klalot de Bechukotai. Et la Gemara elle dit, et pourquoi? Elle a dit, la Gemara, parce que Rosh Hashanah, parce que Shavuot, c'est Yom Adin chez la Perot. On juge les fruits. Voilà ce qu'elle dit la Gemara. Savoir les fruits avec... Merci, monsieur. Qu'est-ce savoir les fruits avec les klalot, avec Yom Adin? Il y a des rabbanim qui sont partis un peu plus loin que toi. À Pessah, on est jugé sur quoi? Sur le blé. Le blé. À Sukkot, on est jugé sur quoi? Sur l'eau. Il a dit, pourquoi on ne lit pas les klalot avant Pessah et pourquoi on ne lit pas les klalot avant Sukkot? Ça veut dire que ce qu'elle dit la Gemara, il a un autre sens. Pas comme on le comprend. C'est quoi le sens? Écoutez. La Gemara, elle dit, celui qu'on trouve un cadavre devant les deux villes, la ville la plus proche, elle vient, elle se lave les mains, elle a dit, on l'a pas vu, on lui aurait donné, Tzeda la derech, quand quelqu'un il est chez toi, il s'en va, il faut lui donner des sandwichs avant qu'il sorte. Tzeda la derech, hayav. Alors, on l'a pas vu, et la Gemara dit, on lui demande partant qu'on l'a pas laissé faire des fruits. Quels fruits, elle dit la Gemara? Les enfants. Dans ce cas-là, si c'est un vieux ou un petit, on se lave pas les mains, on prépare. Alors c'est quoi? On l'a pas laissé faire des fruits. La Gemara elle dit, les misvot c'est des fruits. Les misvot c'est les fruits de l'homme. Pourquoi? Parce que dans Parashat Devarim, qu'est-ce que c'est écrit? Ha-Adam ha'etz hasadeh. L'homme il ressemble à l'arbre du champ. C'est quoi un arbre? Il a les racines, le tronc et les fruits. Eh bien l'homme, il a les pieds, il a le tronc et il a les fruits avec les misvot qui sont dans la tête. Puisque la Torah elle dit, à quoi il ressemble un tzaddik? Tzaddik, katamar, ifra. Le tzaddik il ressemble au palmier. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishai? Pourquoi au palmier? Parce que où on trouve les fruits dans le palmier? Dans la tête. Alors il vient un kabbaliste. Le Shlach Kadosh, il amène au nom d'un kabbaliste. Le livre, il s'appelle Tola'at Yaakov. Rabbi Meir ben Yehiskiel Gabbai. Il était en 1400 en Espagne. Juste avant d'arrêter. Oui, monsieur.
Et Ari Akadosh, il a dit, Arbi Haim Vital, ce Rav, tout ce qu'il a écrit, c'est précis et exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez bien, qu'à Shavuot, c'est Yom Ad-Din chez la Torah. Aïe, aïe, aïe. Ah, Rosh Hashanah, c'est Yom Ad-Din pour le corps. À Shavuot, c'est Yom Ad-Din chez la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? HaKadosh Baruch Hu, il va venir nous juger à chacun. Et il va voir. Qu'est-ce que tu as fait avec le temps qu'on t'a donné? Si tu as étudié la Torah, tu es parti à la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il t'allonge la vie. Il fait de sorte que que la retraite elle augmente. Comme ça, tu t'assois et étudier. S'il voit que tu n'as pas profité du temps que Dieu t'a donné, alors il te raccourcit la parnassa pour que tu aies, et il ne te donne pas du temps pour étudier. D'accord? Il ne te donne pas du temps pour étudier. Comme ça, il dit Rabbi Yaakov ibn Gabbai. Et c'est pour ça, oui, et c'est pour ça que le soir de Shavuot, on veille, on fait Tikkun Karet. Sur quoi tu fais Tikkun Karet? Tikkun Karet, c'est quand on est Chayav Karet. On est Chayav de retranchement. Que Dieu ne plaise. Ou tu meurs avant moins 50 ans, moins 60 ans, ou Bar Minan, tu perds tes petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu de nous pardonner tout le Bitul Torah qu'on a fait pendant l'année. Tikkun Karet. Les enfants, c'est très très important. À ce point qu'il a dit à Rizal, tout celui qui veille le soir de Shavuot, c'est plus important que le soir de Hoshana là-bas. Le soir de Shavuot, si tu veilles, tu es sûr que l'année prochaine, tu seras vivant. Alors, shalom. Tu ne seras pas, comme ça il dit, retranché de l'arbre de la vie de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, dans l'arbre, il y a des fruits. Tu ne seras pas retranché de l'arbre de la vie. Ah, c'est pour ça qu'on veille. On veille toute la soirée pour demander pardon au Bitul Torah qu'on a fait pendant l'année. D'accord? Maintenant, écoutez bien. On a parlé les malédictions et après, à Rosh Hashanah, on lit Atem Nitzavim. Après les malédictions, le Shabbat d'après, on dit Atem Nitzavim pour nous consoler. C'est quoi Atem Nitzavim pour nous consoler? Il leur a dit, Moshe, regardez. Oui, je vous ai récité 98 malédictions. Vous êtes encore vivant. Vous êtes encore vivant, vous n'êtes pas mort. Pourquoi? Atem nitzavim ayom kulechem. Vous êtes debout tous ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire tous ensemble? Vous allez étudier avec moi. Non, vous vous rendez service. Ah oui, c'est ça qui... On a dit, la Gemilut Chassadim, quand tu fais Gemilut Chassadim, tu meurs pas. Dieu, il te prend pas quand tu rends service. À plus forte raison, si tu rends service à des familles, Dieu, il te prend pas. Il peut pas. Vous savez qu'il y avait une maison de Avodah Zarah à côté du Mishkan, en Israël, à côté du Mishkan. Mishkan Shiloh. Elle a duré 350 ans. C'était la maison de Avodah Zarah de Michaïhu. Michaïhu. Et pourquoi les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu détruis pas cette maison? Pourquoi tu le laisses? Il a dit, regardez ce qu'il fait. Il donne à manger à tous les passants. Tu savez qu'est-ce que c'est le chesed? Tu peux faire Avodah Zarah, mais si tu fais le chesed,
on ne peut pas te prendre. On ne peut pas, tu protèges ta femme, tes enfants, on ne peut pas te prendre. On ne peut pas. Parce que tu fais chesed. Ezra a souffert. Ezra, le scribe, il a voulu monter en Israël pour construire le deuxième temple. Mais son rave, qui s'appelait Baruch ben Neria, il était fatigué. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ezra a souffert? Kol hakavod. Si je l'amène vieux, il va mourir dans le chemin. Il a dit, on repousse la construction du temple pour être reconnaissant à son rave qui lui a tout appris. Mais où on va? Où on va, les enfants? Écoutez bien. Je sais que vous connaissez la prière par cœur. Dans Vaïbarer David, qu'est-ce qu'on dit? On dit Vididim Avroyam. Non. Vaïchassou Maïm Tsarehem. D'abord, Vididim Avroyam. Après, c'est écrit Vaïchassou Maïm Tsarehem. Ça veut dire, tes enfants, ils sont passés dans la mer Rouge, et après Dieu, il a noyé les Égyptiens. Hazard. Prends avant l'Amida, avant de dire Gal Israël, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là. D'abord, il a noyé les Égyptiens, et après, on est passé. Le contraire. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà, je vous le dis. C'est écrit dans... Je vous montre. Voilà. Dans Vaïbarer David, je vous dis, écoutez bien, comme ça vous apprenez. Dans Vaïbarer David, voilà, c'est écrit. Ouais. Ve'ayam baka'ta lifnehem. Tu as ouvert la mer. Et trotfe mishlachta bimsolot. Tu as noyé. Oui. D'abord, vaya avru betochayam. D'abord, les Juifs, ils sont passés, et après, ve'etrofre mishlachta. Et avant, Gal Israël, qu'est-ce que tu dis? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là. Moche, Micha Mocha. Non. Tu dis, Vezidim Tibata. Qu'est-ce que c'est Vezidim Tibata? Les ennemis que les Arabes. Ouais. Les Égyptiens. Après, c'est écrit, Vedidim Avroyam. Tes enfants. Après, tes enfants, ils ont passé la mer. C'est quoi cette histoire? Qui est passé en premier? Les enfants. Ah, et qu'est-ce qu'on lit? Le contraire. Merci, messieurs. On lit le contraire. Il y a un problème. Qui a posé cette question dans Ba'at Zekini mi Ba'alea Tosfot dans Parashat est mort au nom de Rabbi Yehuda Chassid. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose fantastique. Il a dit, qui c'est celui qui avait la Avodah Zara avec lui à la sortie d'Égypte? Je viens de le dire. Michaïm. D'où il vient Michaïm? C'est celui qu'ils ont laissé sortir la brique, non? De quelle tribu il vient? Voilà, doucement. Il vient de la tribu de Dan. Dan. Ah. Il vient de la tribu de Dan. Sans sortir le côté. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yehuda Chassid, quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu il a fait noyer d'abord la tribu de Dan qui avait Avodah Zara, pas toute la tribu, et après les Juifs ils sont passés. Tu n'as jamais entendu ça? D'abord Dieu il a fait passer, Il a fait noyer ou il a fait passer? il a fait noyer la tribu de Dan qui faisait Avodah Zara, une partie. Ceux qui faisaient Avodah. C'est celle-là qu'on a dit avant Gal Israël. Vezidim Tibata. Et après, Vedidim Avroyam. D'accord? Mais il y a une contradiction. Ouais, ce que je vais vous dire, vous ne l'avez jamais entendu. Mais il y a une contradiction. La Gemara, elle dit que Micha,
il est passé avec un morceau d'argile, et c'est ce morceau d'argile qui a fait la Avodah Zarah du Hegel. Parce que c'est écrit Aléchor. Mon cher Rabbeinu, il a écrit Aléchor. Hein? Alors, comment ça marche? Vous voulez écouter? Vous allez tomber par terre. Il a dit Rabbi Yehuda Chassid, quand Dieu il a fait noyer la tribu de Dan, elle ne s'attendait pas, le morceau où il y avait écrit le nom Shem HaMeforash, il s'est cassé en morceaux, en petits morceaux. Et le reste de la tribu de Dan, chacun a pris un morceau. Et quand ils sont arrivés devant Aaron, ils ont jeté les morceaux comme c'était chez Meforash, il s'est collé. Il a retrouvé. Mais c'est extraordinaire. Et avec ça, ils ont fait le Hegel. Donc l'arrière-petit-fils s'appelle Michaïou. Et Dieu ne pouvait pas le tuer parce qu'il faisait du chesed. Qu'est-ce qu'on dit le jour de Rosh Hashanah? Léon, tu connais cette chanson? Ki chesed ve'emet yekademu panecha. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem, rappelle-toi du bien qu'on a fait. Les enfants, nous sommes qu'à la moitié du discours. Si Dieu veut, un bon Shabbat, des bons fruits, des bons gâteaux, et prier pour les soldats.